un temps un peu rétréci que nous accordons à la prédication, et certains, j'allais dire, la prédication dans le déroulement du culte. Et il a dit aussi que le temps de la prédication, on le met vraiment en chose là, en arrière-plan du culte. Et je voudrais demander ce procédé-là, où nous l'avons hérité, puisque ce n'est pas dans la Bible. C'est-à-dire l'ordre du culte, c'est-à-dire on commence par la prière et la louange, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on mette la prière et la parole en dernière position, où nous l'avons trouvé. Ça, c'est un. Pourquoi ne pas mettre la prédication en première position et faire le reste après? Bon, il faut aussi noter qu'en le faisant ainsi, bon, ça peut aussi faire en sorte que les gens en partant à la maison peuvent oublier parce que, bon, entre-temps, il y a eu la louange et tout ça après, et puis, bon, ils ont oublié. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Merci. Ça, c'est ma première question. Wende nuwe melo mi kpla lo xodo we edo mi dzi de mi no so ma wo xɔ ekuno mi kuno na teme ma wo xɔ mi no se ma wo xɔ do kudo kambio tse ewa yin do mi dzi fite mi ka mo de edo biblu me ya mi se ma wo xɔ do kudo bo do wa do ma wo xɔ bo ebe lo nukon bo bo mi no blo do fio edo yin we do mi dzi de nu me le wa xwe ngbe xwe yo flavo ina wa won nunde edo wezumbo enoze maokodo kuto fitewe afodide de mi kono de rufio ebesi kambio chene kabi ndemi na blogon. Bon, moi aussi, je ne vous dirai pas qui a fait l'ordre où la prédication doit venir à la fin. C'est vrai que l'Église, à un certain moment, s'est organisée. S'est organisée pour que ça se passe comme ça. Mais l'Église, il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas la même liturgie que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, dans le temps, la liturgie, c'était calme et puis la prédication avait son temps. Les gens sortaient avec un résumé du message quand ils allaient chez eux. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup de chants, beaucoup de prières. Mais qui va changer ça? Chez moi, je donne le culte de 2 heures. La prédication. Et on réserve 1 heure pour la prédication. Ça peut prendre 45 minutes, ça peut prendre 50. Tout dépend du prédicateur, mais 1 heure, donc la moitié du culte est réservée à la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas obligé de suivre ce que vous avez hérité. Vous pouvez changer parce que la situation, c'est vous maintenant qui se dirigez. Pour renforcer la parole de Dieu, nous on avait une étude biblique avant le culte de 8h à 10h. Mais on a remarqué que les gens venaient en retard. Alors les gens venaient en retard, ils presque venaient vers le milieu pour commencer le culte. Alors comme nous avons trouvé que l'étude biblique est très importante, on a seulement changé. Aujourd'hui, on fait le culte de 8h à 10h. Et puis, de 10h à 11h, étude biblique obligatoire. Et là, c'est un groupe. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes.
des enfants, 4 classes. ene mino blo o sisensi kan tatome wa kan o do ko me Ah. lobo no be de po o plonplon do we kije yo mino abedo besi kan o do ko me so i vivonu lobo eno yin tito asunyon le no novo sun le no novo de mi de mino blo gbon Avec des enseignements un peu, disons, orientés vers soit les hommes, les femmes, les jeunes, ou plonplon les de enfants. kwata sunu enu plonplon don de kwata yon enu plonplon de kwata John Jojale N'attendez pas quelqu'un de l'extérieur. Tu peux voir quelle est la réalité dans l'église pour remettre la parole de Dieu à la place centrale. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là concernant les questions. C'est bon? Ah, 2. Ah, tout ça, c'était juste... Ah. Oui, allez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On a vu que ce matin, on a parlé du programme que chaque église fait dans son programme. Mais et alors celui qui enseigne alors a précisé que on donne plus d'importance aux louanges qu'à la parole. Oui, au moment où les gens doivent écouter la parole de Dieu, ils commencent par dormir. Mais voilà que la parole de Dieu a dit de ne rien enlever, de ne rien ajouter. Que les louanges, l'adoration et l'enseignement et la parole de Dieu, tout ça là travaille à l'édification de oui. Mais nous avons vu que au moment où Saül était possédé, c'est David qui louait et puis alors il est délivré. Oui, nous avons vu aussi qu'au moment où Josaphat était confronté à la guerre, alors Dieu lui a dit de le louer afin quand même qu'il puisse vaincre. Nous sommes au Bénin où vraiment les mauvais esprits sont en train de se balader en pagaille. Et que la parole de Dieu nous a dit que dans les louanges, alors il y a beaucoup d'esprits mauvais, de démons qui tombent. On va laisser le pasteur répondre. On a compris où maman nous amène. On a compris. Oui. Oui. Mais ma question c'est, aujourd'hui, est-ce qu'il faut extirper alors les louanges du programme ou bien quel est le temps maximum que nous pouvons donner aux louanges? Merci maman pour votre souci. Est-ce que parmi nous qui sommes dans la salle, il y a quelqu'un qui a compris ce que je dis? Oui, oui. Qui peut remettre ça dans, disons, qui peut répondre à la maman dans la langue? Je crois Donnez au pasteur, il va lui répondre dans la langue. Il va lui répondre. Comme ça, ça évite. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Pasteur, sois vraiment court. Oui, donc, l'idée, c'est de dire à maman qu'on n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'on ait de la louange. Tout à fait. Mais c'est que le pasteur a dit qu'il faut qu'on reste équilibré. Parce qu'il y a plus de temps de louange, mais lorsqu'arrive le moment de la prédication, les gens sont déjà fatigués. On n'a pas dit qu'il ne faut pas la louange. Il faut qu'on reste équilibré. C'est ça. Si vous pouvez faire ça.
Maman a compris. D'accord. Il y a beaucoup de questions souffrées qu'on puisse arrêter là par rapport aux questions parce que l'heure est vraiment avancée. O kame ko yi mina no te kodo kambio le po. Vous allez nous excuser pour cela. Mina so ke mi nu ene o. Nous allons nous retrouver tous ici à 14h tout à l'heure. Mebi si afo na le so gbe do fi do ganwe me. Je vous ai dit que le pasteur est aussi directeur de la région Afrique concernant Family Life. Nko do mi do me te de jena de me pla mi o kle mi da yo. Nko do mi do e pa che do henu si titonu do to de me ede yo. Donc le message de cet après-midi, c'est la femme dans les stratégies de Dieu. Ne yo nu na yi mo wa gbon do ma o si agunme ewe ejan si nu pon me e jana na mi nu mi le ko bo wa. Quand on parle de l'homme, on parle de la femme. Enye do sunu e do yonu. Donc ça ne voudrait pas dire que ça concerne que les femmes. Ça Enye nous do me concerne. jere yon le kan we ho kan. Ok. Je voulais aussi, là bientôt, comme je disais, qu'on est en train d'aller vers la fin de notre conférence cet après-midi. Ndodi do mi ko do vivo nu ple mi tonton yi On we. aura encore l'occasion de le faire, mais vraiment, j'avais à cœur de remercier tout le monde, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cet événement. Enyo mi ma na le na joro je mi na le wa ple de bo amo me jan godo nu o ple lo alopalopa me na nu de me le ndogbe nu ye me bisese. L'objectif de cette conférence pour Écossais, c'était vraiment ce que nous avons reçu tous ensemble, vous l'avez réalisé. Nu nya wuli ekose ton we do me jere mi me bisese yo mi do wa do tada nu mi le yo ni na sisen do tenti mi ton. C'était un temps de ressourcement spirituel pour chacun de nous, Eyin asisa gbigbo ton nu do mi ton. un temps de formation pour nous, O nu plon nu mi un temps d'équipement, ezemi gomi. pour qu'à la sortie de ces lieux ici, quand nous allons terminer cette conférence, eh bien, que lorsque nous allons retourner dans nos églises, bien, que nous soyons encore plus efficaces dans l'exercice de nos ministères. Wonu wenu mina plon nu na gosin fifu o mina yi me dida do agumi ton le me. Et je suis vraiment convaincu que chacun de nous a reçu quelque chose pendant ces Ti 3 de jours. mi bo ndo kan je pipe do me do kporo mi ton le yo mi yan de wuri ren. Ce qui m'amène vraiment à remercier nos conférenciers, Anyway, vivin mi ta umbo me no nu konu nu tito ndogbe ni. et nous bénissons Dieu pour la diversité des ministères qu'ils ont, mais aussi de la complémentarité de ces 3 ministères que nous avons reçus. Ndogbe nu ma o nu ao nina alokpa de na nu tito nu ago aton e mi wuwe mi pele to do file yo ndogbe nu ma o na. Chacun de nous nous a donné quelque chose Dokporokpo mi ton le dokporokpo e ton le na nde mi bo mi du. qui va être une bénédiction pour notre service Bo de Dieu. ena dona nu azo mi ton. Je vais demander à notre secrétaire général d'énumérer en 5 minutes, frère, les recommandations, ce que nous pouvons retenir pour les 3 communications. En 5 minutes, top. Njana don wo gboji no mi ton bo me aton egbonu ko mi ton bo na nu mi le yo nu de e ko pele ago tanta un de mi le yo na ne chaju aton bo ena don mi. On va voir le micro là. Alléluia. Amen. On va mettre le chrono juste après avoir remercié mon papa qui est là. Na dogbe nu toche de do aiji don. Remercier le président, etc. Nu kono to okose ton le dogbe nu de su. Je suis content parce que je fais partie peut-être d'un rêve qu'il avait dans sa vie de voir ses enfants servir Dieu. Dogbe nu ma o do nu mi mo ma o ton de yin e na se ma o ndo teti don. Alors, papa, je te le dis dans le langage ici. Akulu non do. Akulu no nze gbe to me fiton to dogbe na nu papa do akulu no do nu we. Akulu non do noué, papa. Amen. Amen. Alors,
je vais essayer de synthétiser en essayant même que ça puisse nous faire du bien, qu'on puisse partir d'ici sur les 3 interventions. Je pense que je vais commencer par, en 5 minutes c'est dur, mais je vais faire de mon mieux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il nous a été rappelé que des 2 servantes qui servent Jésus, l'une met la priorité sur ses préoccupations, alors que l'autre met la priorité à la bonne part au pied du maître. Alléluia. Donc en tant que serviteur et servante de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous devons gagner des âmes et non des fanatiques. Le premier jour avec le serviteur, Papa Stani, le pasteur Stani, il a mis l'accent sur quelque chose de très important. Sur la version anglaise du même verset que nous lisons dans Ésaïe 52, verset 13. Où l'accent était mis sur la sagesse. My servant shall act wisely. Donc il devrait agir avec sagesse. Ensuite, il dit que Jésus accomplissait de grands miracles parce qu'il appliquait la sagesse de Dieu dans sa vie. Et nous sommes amenés à appliquer la sagesse de Dieu dans nos ministères. Il faut respecter rigoureusement les instructions de Dieu. Lorsque Noé a terminé de faire l'arche selon les instructions de Dieu, c'est Dieu qui a fermé la clé parce que son serviteur avait suivi les instructions. Pardon. Pasteur, j'ai dit, tu as 5 minutes. Si je t'ai demandé ça, je sais de quoi tu es capable. Tu as 5 minutes, cher frère. Tu me sors une recommandation par une recommandation par communication. Voilà. Tu vois, tu dis par exemple, moi, tu dis paf, le pasteur Sani nous a laissé la passion des âmes. Nous allons voir, nous devons nous déterminer pour la passion des âmes. Tu enchaînes, ainsi de suite. Parce que sinon, tu vas répéter la conférence. Là, tu répètes toute la conférence. Je termine on va partir à 17h. Je termine donc merci, Président. Je termine donc avec ce qu'on a reçu de notre frère Michel Freud, qui a parlé à un moment donné sur des fois on est faible dans le ministère et Dieu ne néglige pas les faibles commencements. Et dans la Bible, il dit que le faible dise que je suis fort. Que le serviteur dise je suis serviteur de Dieu. Normalement, le faible doit dire je suis faible. Mais la Bible ne nous demande pas de mentir sur notre condition de faiblesse dans le ministère. Normalement, le faible devrait dire je suis faible, mais Dieu te dit de dire la vérité sur les circonstances de sa vérité par rapport à la circonstance que tu vis dans le ministère. Alors que le faible dise je suis, que le pauvre dise je suis. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on fait ça déjà ici comme ça dans l'après-midi, ça va nous faire gagner du temps. Remercier tous ceux qui ont organisé le comité local. Parce que si nous sommes ici, si nous sommes venus ici, c'est parce qu'un jour, le pasteur Fachinia était venu chez nous à Paris.
Et nous avons échangé depuis des années, depuis 2012. Mi wa dɔ xɔ ɖo gbe mi ɖi le tɔmɛ si 2012. Ça fait depuis 2 ans qu'on travaille pour cet événement. Il y a un comité qui a été mis en place. Est-ce que tous ces comités peuvent venir ici devant avec le pasteur Fachina, s'il vous plaît? Mais il nous On acclame le Seigneur pendant que les hommes et les femmes de Dieu se mettent là. do titsa me ka ele o e de rien e na wa fi. Mettez-vous ici, s'il vous plaît, comité Cotonou, s'il vous plaît. Merci. Mais do to me fi bu la zo wa ka le gbo hoto nu tito elo e ni wa nu kon. C'est un comité que le Seigneur a utilisé ici à Cotonou, ici au Bénin, pour que nous puissions... il y a aussi la délégation de Lomé, parce qu'il y avait 2 pays qui étaient sollicités pour travailler ensemble. Mais le gosin Lomé bo wa. Ça s'appelle comité Lomé, mais comité Cotonou, mais il y a aussi des frères et sœurs de Lomé qui sont là dans l'équipe. Mais ko ya zanu tito elo ro wa kunga mi ton ji file o yene no vi mi ton le gosin Lomé bo wa jando mi tentin elo de me. Avancez de l'autre côté. Pasteur Pauline, avancez un peu comme ça, voilà, tout le monde. Pasteur, de l'autre côté, comme ça, ici, il y a un autre comité ici. Mettez-vous de l'autre côté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces comités? Mi kwa si pe nu me ko ya zanu tito elo le. Ça fait depuis 2 ans qu'on les a sollicités. Si ko we di we mi ko epodo titsa. Ils ont travaillé avec nous pour la réalisation de cet événement. Nu azo peta elo na inu kon e de so e wa zo ha mi de me. Et nous voulons vraiment être reconnaissants. Nous bénissons le Mi Seigneur. jan pour wa leur tu na vie. no panta ye. Je vais aussi remercier l'ensemble du bureau écossais. Njana do gbe nu ple oko se ton bisese. Je vais inviter nos assistantes, Maman Simone, Sœur Stéphanie. Me Avancez gosin du côté to gudo gauche bobo ici. wa mi boy oko se ton le nyulo e de su e ni wa no ami o kwechele. Voilà. Maman, la Sœur Stéphanie, s'il vous plaît. Novi Stéphanie de suni wa. Notre secrétaire général. Nous avons notre secrétaire général, le pasteur Odinga, que vous avez vu tout à l'heure. Pasteur, venez Me ici. we bochi no to mi tone do khonu mi zande ti bo mi sene. S'il vous plaît. Et nous avons notre vice-président, le pasteur Igzoa. O me do no konu mi o. Alors, parmi E bo do nos no kono to wo assistantes, ewe. nous avons 2 autres qui n'ont pas pu faire les déplacements. Me we de leti me de wa. La sœur Agnès Eni se ayens. et la sœur Fanny. Pour se Fanny ko. Et je vais que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de ces membres de ces bureaux. No mi no ko pe nu ye. O me o do no konu mi o. Me wo Ça, c'est les bureaux qui travaillent pour l'Écossais. me we azato tungon nu oko sele idele ni da mi o kwene. Alors, la particularité de ces 2 comités, Nu de nya wuli comité ne le ton c'est que nous sommes tous des bénévoles. mi dele o mi no do yiwe. E o mi me manana me Nous qui venons de France, mi gosi yo voto me. je disais nous qui venons de France, Mi me gosi yo voto me wale. nous sommes tous bénévoles. Mi tona Moi, le président, je suis bénévole à nye Écossais. me yi o me do nu kon tona we yi. Bon, pasteur. No yi Pasteur, kwea, pasteur. no yi kwea, merci. Pasteur, comment il s'appelle? Pasteur, vous pouvez faire les relèves, maman. Viens un peu soulager maman Madeleine, s'il vous plaît. Prenez le micro, pasteur Christopher, donnez l'autre micro. Comme ça, vous nous aidez rapidement pour la tradition. Voilà. Ça marche, ça marche. Sinon, moi, je prends celui-là, on va gagner du temps. Ça va? Merci. Oui, ça va. Ok. J'étais en train de dire que nous sommes tous bénévoles. Nlodi do da ido milo azowa we mado nu kunkwe. Quand on dit bénévole, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de salaire. Ewe ndoji azowa mi dele mi do nu kun sufo kwea. Mais nous savons celui que nous servons. Bo mi do me mi la azowa na we.
Moi qui vous parle, nyemel rodon je suis miwe le président. nyewe gambio Je suis bénévole au niveau de mon église o agunche me ono yikwedia parce que mon église ne peut pas payer des salaires. do agunche se so ahomia Je travaille à côté. no wazolo kenlopo Pour Écossais, je travaille à côté. bon ekose me de so le la zo wa ma Parce do que no Écossais ne kunkwe peut pas me donner des salaires. do ekose sinami son kokwea Les pasteurs, notre secrétaire général, o we pareil, godino to de so mo we il est pasteur. e o le gbanto we Son ni église ne peut pas lui verser un salaire. o agunje la zo wa de si ku su sui su Il vokwea travaille, il est enseignant. elo yin agunu konto tubolelo Pour le Écossais- mesi no klometo Pour Écossais, il travaille gratuitement. o ekose me azo wa de edo no kunkwe dia La sœur Stéphanie, o sœur Stéphanie o notre assistante, o me no gwalo no milo qui ndende fait lesian tout le travail de secrétariat. eyin we gboji ni no si azo wa le bio no blo Je peux vous dire que si elle devait nous faire payer ce qu'elle fait, ni ndojire azo le wa no mi o me na bio akoton be na su on n'aurait pas eu les moyens parce que nous n'avons pas assez de moyens. Mais elle le fait bénévolement. La sœur Simone, une de nos assistantes, pareil. Elle fait tout le travail qu'on lui demande de faire pour Écossais gratuitement. Aucun centime lui est versé. Notre vice-président, pareil. Et tous les assistantes qui sont restés aussi en France, ils font pareil. Parce que la structure auquel nous nous sommes engagés pour servir Dieu n'a pas les moyens financiers de nous verser des salaires. Nous nous sommes engagés avec notre cœur pour servir notre Dieu. Oui. Pour réaliser cet événement que nous sommes venus ici, parce que nous sommes une association des églises, c'est-à-dire les églises membres de l'Écossais donnent une cotisation pour être membre de l'Écossais. C'est cette cotisation qui nous permet de fonctionner. Pour venir ici, on a fait l'Assemblée générale. On a demandé s'ils étaient d'accord qu'on vienne ici. On a présenté le projet. Ils ont dit, allez-y, c'est très bien pour l'église du Seigneur, que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu soient formés. Donc tout ce que nous faisons ici, quand nous allons rentrer, nos statuts prévoient ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Nous allons donner un compte rendu. C'est aussi le cas de ce comité qui est à ma droite ici. Nous sommes tous bénévoles. De la même manière que les gens de France s'investissent pour venir participer aux activités de l'Écossais avec leurs propres moyens, et ils en ont fait pareil aussi. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prendre cela à cœur, prier pour ces deux comités, pour que chacun d'entre nous puisse vraiment être renouvelé, fortifié, car nous savons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Servir Dieu, cela nous a été prêché ici plusieurs fois. Ce n'est pas un confort. Si on veut servir Dieu, si on veut servir pour un confort, là, il faut se trouver un autre patron. Avec le Seigneur, c'est des fois des sacrifices. Laisser le confort, aller à la brousse, comme disait notre missionnaire ici. Se retrouver dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Parce qu'on sait en qui on a cru. On sait en qui on a cru. On s'arrête ici pour ce matin. Et je ne pourrais pas terminer ce moment sans penser à bénir la vie de notre patriarche qui est là.
lui que le Seigneur a utilisé pour nous rassembler. Que le Seigneur bénisse. Amen. Priez pour Écossais. Nous croyons que ce n'est pas la dernière fois que nous viendrons ici à Cotonou. Si le Seigneur le permet, d'autres moments viendront, nous reviendrons ici. C'était juste que vous rappelez comment nous sommes, qui est-ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une structure qui reçoit des subventions de l'État. D'ailleurs, en France, ça n'existe pas. Toutes les églises sont autonomes. Toutes les églises fonctionnent avec les petites offrandes que chacun des membres donne. C'est ça qui nous permet de fonctionner. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin. On va se lever et puis on va prier le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Nous allons élever nos voix ensemble. Librement, bénissons le Seigneur. Librement pour ces beaux moments que nous avons partagés. Librement, librement. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénissons notre Dieu. Oh oui, au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père. Merci, Dieu de toute grâce. Merci, Dieu de bonté. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Toi le Dieu souverain, toi le Dieu glorieux, toi qui l'as pris de nous réunir en ce lieu, toi qui nous as pris de bénir ces moments, Seigneur. Oh oui, dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, à ta bonté, à ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est celui qui transforme nos vies et qui nous amène de passer de gloire en sa ressemblance. Tendre Père, nous te bénissons pour ces 3 jours que nous avons passés ensemble. Il y a beaucoup plus que 3 jours parce qu'il y a eu le samedi précédent. Il y aura cet après-midi. Tu continueras à nous nourrir, à nous amener à reconsidérer nos voies pour te servir selon ce que tu attends de nous, pour que nous soyons effectivement des serviteurs inutiles. Père, nous te bénissons pour ce moment. Voici tes servantes et tes serviteurs que nous sommes. Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi et c'est toi qui nous as choisis et établis avec un but pour que nous portions du fruit. Nous te prions, Seigneur, si nous nous sommes écartés de quelque manière que ce soit, que ta parole que nous avons reçue aujourd'hui, que nous la serrions fort dans notre cœur, afin que nous ne péchions plus contre toi. Nous voulons être ces serviteurs inutiles qui font ce que tu demandes de faire. Père, nous te prions que nous puissions cultiver l'unité parce que tu as fait de nous les uns et les autres membres à part entière de ton corps. Donne-nous de cultiver, Seigneur, ce lien fraternel. Que nous ne regardions pas à autre chose si ce n'est qu'à toi, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Tu t'appelles Yahvé Jiré. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Béni soit ton Saint-Nom dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.